بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cette nouvelle vidéo, mes frères et sœurs de foi et de cœur, nous allons parler d'une nouvelle leçon, une leçon sur le cours d'arabe. La semaine dernière, la dernière fois, nous avons vu Al-Kalima. Al-Kalima, ça veut dire le mot. Et Al-Kalam, ça veut dire le propos, ou bien la parole, ou bien la phrase. Alors, pour vous dire, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Al-Kalam. Al-Kalam, il y a deux choses. Kalam Mufid et Kalam Ghayr Mufid. On met deux branches. Le premier c'est Mufid et le deuxième c'est Ghayr Mufid. Ghayr Mufid, ça veut dire que ce n'est pas profitable. Un Kalam, une parole, un propos qui n'est pas profitable. Si ce n'est pas profitable, si c'est insensé, alors on n'a rien à faire avec. On n'a pas besoin de l'analyser, on n'a pas besoin de faire une analyse de phrases pour savoir c'est quoi. Ce qui nous reste, c'est le kalam, la parole ou les propos qui sont profitables. Les propos qui sont profitables, c'est de l'autre côté. À gauche, c'est les propos qui ne sont pas profitables. À droite, les propos qui sont profitables. Ceux qui sont profitables, nous avons ce qu'on appelle aussi les phrases. Les phrases peut être une phrase nominale ou phrase verbale. Phrase nominale qu'on appelle jumlatun ismiya et phrase verbale qu'on appelle jumlatun fi'liya. Donc, jumlatun ismiya qui est puis on a l'impératif qui est un jumla, l'impératif qui est un jumla fi'liya il est à la fois un kalima et à la fois kalam. Pourquoi? Quand tu dis à quelqu'un prends, c'est une phrase qui est complète. Alors que c'est juste un mot. Donc il a deux sens. Alors, nous allons analyser, nous allons prendre un exemple de phrase ismiya, de jumla ismiya qui est simple. On va prendre une phrase très simple. On va avancer un peu dans le vocabulaire. On va utiliser autre mot que kitab, que qalam, que qitun. On va prendre kalb. On arrête avec daraba. On va prendre le mot akala. On est dans quoi? De jumla ismiya. Jumla ismiya, nous n'allons pas prendre celui-là, nous allons prendre une autre chose. Ça, on va utiliser dans jumla fi'liya. Jumla ismiya qu'on dit phrase nominale. C'est toute phrase qui commence, déjà c'est une phrase qui commence par un nom. Même si à l'intérieur il y a un verbe, mais si il commence par un nom, on appelle ça une phrase nominale. Alors, nous allons prendre le plus simple possible de phrases nominales. Nous allons prendre, comment on dit, une chaise.
on va prendre le mot kursi. On va dire que la chaise est cassée. On va dire al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Alors, ça c'est un exemple de phrase nominale. Puis on a un exemple de phrase verbale. Par exemple, on va dire, on va prendre un autre mot que ce qu'on a l'habitude de parler. On va prendre le mot le chien a mangé. Le chien a mangé. On va dire akal al-kalb. Le chien a mangé. Akal al-kalb. On va faire une phrase avec, ça c'est une phrase qui est très simple, mais on va dire qu'il a mangé quoi? Par exemple, on va dire quoi? Allez, on laisse comme ça pour l'instant. On laisse comme ça, on laisse là. Et dans le mot qu'on avait dit là-bas, qui est aussi un propos, par exemple, on dit prends, khud, prends. Ça, c'est un impératif. Ça, il a le sens de phrase qui est complète. Khud. Alors que l'autre côté, le al-kalam ghayr mufid, jumlatun ghayr mufid. Par exemple, on dit, par exemple, je vais prendre deux mots. Le livre de Saïd, par exemple. Kitabu Saïd, Kitabu Saïd, Kitabu Saïd. Le livre de Saïd. Il est pas complet. C'est pas une phrase complète. Par exemple, je vais prendre une autre chose. Par exemple, je vais juste dire des mots comme ça. Ballon, stylo, cassé. Hein? Ballon, stylo, cassé. Est-ce qu'il y a une phrase là? Non. Alors que c'est des propos. Donc on appelle ça des propos qui sont insensés, qui ne sont pas complètes, qui sont insensés. Alors que de l'autre côté, on a des phrases qui sont complètes. Nous allons travailler sur les jumla. Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un grand pouce, like et partagez, Inch'Allah, avec vos proches, avec vos amis. Peut-être que certains auront besoin de ces vidéos. Wassalamu alaikum.